Et moi, toute la vie, bien dur pour une madame qui besoin occupe des enfants, a le travail. Et moi, tout ça incroyable. C'était un double fardeau pour une femme. Lui dire qu'il nous est égal, mais si on a plus de responsabilités, ce n'est pas l'égalité. Historienne et vice-présidente de la Commission Justice et Vérité, Vijaya Tilak a travaillé à la Faculté des études sociales et sciences humaines de l'Université de Maurice. Elle a aussi été membre du Comité scientifique international du projet La route de l'esclave de l'UNESCO. Nous accueillons Vijaya Tilak dans ce nouvel épisode de Regard sur la vie. Elle nous livrera ses réflexions sur divers thèmes comme la femme, la compassion, l'argent et la société. Pour moi, je suis une historienne, et pour la première fois, nous rentrons dans le domaine du patrimoine. Et c'est quand la Parassidat devient un site patrimoine mondial qui ça vraiment touche moi. Parce que c'est la première fois qu'il y a un site, nous travaillons historiquement un site. Et ça, nous vient devant l'UNESCO et ils ont accepté qu'il y a une histoire à Maurice qui est worth un patrimoine mondial. Moi, oui, il manque moi parce qu'il y a beaucoup de préjugés contre l'histoire par exemple, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'engagisme. Tout le temps, nous avons l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de gouverneur, comment dire, la grande histoire. Mais la petite histoire des gens, des petits gens, nous amène vraiment mettre en avant. Donc, quand on fait à Parassidat, une World Heritage Site, c'était vraiment l'histoire de la population au bas de l'échelle qui vient sur l'avant-plan, sur l'échelle mondiale. Bien sûr, pour moi, dans ma carrière, c'était toujours l'histoire qui est importante. Et étudier l'histoire, mais aussi donner ça l'histoire-là aux Mauriciens, c'est-à-dire écrire l'histoire d'une façon scientifique, mais aussi présenter à les Mauriciens pour que les Mauriciens connaissent l'histoire de notre pays. Parce que ça joue un grand rôle dans notre propre identité, dans comment vous percevez vous-même. Et ça donne une confiance dans la vie, vous pensez, que ce soit des jeunes ou des anciens. Vous connaissez que vous sorti, qui le parcours de vos parents, grands-parents, c'est tout. Et pour moi, bien important, c'est le sacrifice que les anciens fait dans le passé. Souvent, enfin, mes propres enfants, par exemple, et les jeunes, they take things for granted. Dire, tout ça qu'il a, il est toujours là, mais ce n'est pas le cas. Il y en a du monde qui besoin de travail dans le passé pour arriver où on était aujourd'hui. Donc, c'est important de montrer toutes ces facettes de l'histoire de Maurice, comment on arrive là. Donc, comme une historienne, pour moi, c'est toujours important qu'il insère l'histoire de la femme dans un livre d'histoire, par exemple. Mais on a réalisé qu'au fait, dans un livre ou dans un archive, très peu d'historiens mentionnent la femme. Et c'est parce que tout le temps, dans l'histoire, ce rôle tient un petit peu dans le côté familial, à la maison, est assez isolé. Tandis que pour les hommes, vous êtes militaire, vous êtes diplomate, vous êtes businessman, et une femme toujours en retrait dans la case. Donc, moi, j'ai envie toujours qu'ils revalorise cet aspect, même domestique, qui est important dans l'histoire de Maurice et dans l'histoire du monde aussi. Et donc, on pensait le rôle de la femme, même si aujourd'hui, nous disons oui, toute madame besoin de travail, mais je pensais, il n'est pas nécessairement une chose, obligation, parce qu'il occupe les enfants, occupe la famille, il est aussi important qu'il y ait le travail. Ça fait partie de la cohésion sociale, cohésion familiale. Et moi, toute la vie, bien dur pour une madame qui occupe des enfants, a le travail, et moi, tout ça incroyable. C'est un double fardeau pour une femme. Lui dire qu'il nous est égal, mais si on a plus de responsabilités, ce n'est pas l'égalité. Moi, d'accord, parce que moi aussi, moi, une femme de carrière, mais je pense que les hommes besoin aussi contribuer. Ils ont besoin de faire, soutenir la femme, que ce soit les sœurs, la maman, la grand-mère ou l'épouse. L'homme a un grand rôle pour jouer, pour aider, pour que la femme fasse sentir fulfilled dans sa carrière, mais aussi être une maman ou femme au foyer aussi.
Je pas du monde matérialiste, mais je pense que c'est important que tout le monde dans un pays ait un certain niveau de vie et est capable de vivre bien. Je ne suis pas d'accord avec une inégalité sociale, inégalité de propriété. Je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de démocratisation de l'économie et que tout le monde a besoin au moins un bon salaire minimum. Et dans certains pays, que le pays du monde pour rester la case, look after their home et tout ça, c'est important. Mais en même temps, souvent nous sommes un petit peu trop matérialistes et la pas pour l'argent, le gain, vient un petit peu très dominant à Maurice et dans les autres pays. Donc, je ne veux pas croire que l'argent fait nous heureux du tout. Donc, l'argent est nécessaire, mais il n'est pas nécessairement la happiness. Je pense que compassion est extrêmement important. Et un autre mot qui m'a aussi content, c'est l'empathie. Nous devons toujours mettre nous-mêmes dans la peau des autres et essayer de comprendre qui fait du monde agir, comment ils agissent. Et dans l'histoire, en l'étude de l'histoire, ça c'est très bien important qui nous besoin, parce que comment nous pouvons comprendre qui est arrivé dans une famille ou dans un pays si nous ne pouvons pas mettre nous-mêmes dans la place de quelqu'un d'autre et nous comprendre qui fait l'agir dans la façon qu'il agit. Donc, je crois que la compassion vient après qu'il nous passe par une période d'analyse du monde, essayer de comprendre qui fait l'agir dans la façon qu'il agit. Souvent, il y a des gens qui agissent d'une façon qui n'est pas content, mais nous devons essayer de comprendre qui fait l'agir de la sorte. Et c'est là que la compassion peut-être peut venir, ou peut-être pas. Je pense que ce soit à Maurice ou ailleurs, nous ne passons pas un changement bien rapide et que beaucoup de gens ne sont pas capables de coper avec ce changement rapide. Surtout dans les derniers 40 ans, il y a beaucoup de changements qui arrivent tellement vite, par exemple l'informatique, les moyens de transport, tout passe très vite et nous pas encore humains, nous pas quoi, ils réussissent à intégrer ça dans le rythme de la vie. Et ça pace of life, il vient tellement vite que nous ne pouvons pas gérer. Et à cause de ne pas gérer, nous sommes impatients. Les relations avec les gens impatients, ils ne pas causer assez entre eux, ils n'ont pas gagné le temps de causer. Peut-être qu'ils peuvent travailler trop dur, plusieurs heures par semaine, plus qu'ils besoin. Donc, le rythme de la vie est un petit peu trop effréné pour la population, que ce soit à Maurice ou ailleurs. Et je pense que ce qui est arrivé pendant la pandémie, que beaucoup de gens restent à la case. Et je crois qu'ils regagnent sa goût, restent à la case et prennent les choses un peu plus à la légère, mais aussi slow. Et je crois que beaucoup de gens réalisent qu'en fait, c'était ça la vie longtemps, que nous passons plus de temps à la case, nous gagnons plus de temps causer avec nos familles, nos enfants. Et donc, je pense que avec ce rythme effréné que nous vivons, il y a quand même un moment que les gens disent ah, ben, la vie plus slow, il y a un petit peu mieux que ça, la vie effrénée que nous pouvons vivre. Donc, il est bon que ça est arrivé. Enfin, il n'est pas bon qu'il finisse dans la pandémie, mais les gens habitués passent un peu plus le temps en famille et les autres camarades. Moi, j'ai toujours pensé qu'il nous devait être très humble dans la vie, très humble et vivre une vie très simple. Parce que je pensais que c'est ça une valeur, être humble et simple, permettre nous de ce que les autres du monde peuvent vivre. Au lieu de nous dire que du monde, comment on a envie de dire top-down, comment dire nous là-haut et les autres en bas, nous devons que tout le monde comment égal.